Le premier vrai sujet du bac 2024 donné en Amérique du Nord. L'exercice 2 du sujet 1 est un QCM de géométrie dans l'espace noté sur 4 points. Question 1, on considère les points grand A et grand B. Une représentation paramétrique de la droite AB est donnée par A, B, C ou D. Alors la première chose à faire, c'est de calculer les coordonnées du vecteur AB. 3, 1 et moins 3. Ensuite, on va montrer que la bonne réponse est la réponse C. Qu'est-ce qu'on y lit 3, 1 et moins 3 comme vecteur directeur. Ce sont exactement les coordonnées du vecteur AB. Question 2, on considère la droite D de représentation paramétrique. Ceci, parmi les points suivants, lequel appartient à la droite D? Est-ce A, B, C ou D? Alors on va montrer que la bonne réponse est la réponse D. Pour cela, on va résoudre les trois équations suivantes. Alors évidemment, moins 3, moins 9 et 7 viennent des coordonnées de notre réponse. Alors, de la première équation, il nous vient t est égal à moins 6 quarts. De la deuxième équation, il nous vient t est égal à moins 9 sixièmes. Et de la troisième équation, il nous vient t est égal à 3 sur moins 2. Il se trouve que ces trois fractions, évidemment, sont équivalentes, à moins 3 demi à chaque fois. Donc, il existe un t unique qui vérifie ce que l'on demande. Donc, réponse D. Question 3, on considère les droites D et D' de représentation paramétrique. Donc, ceci et cela. Et la question qu'on nous pose, c'est les droites D et D' sont-elles séquentes, non coplanaires, parallèles ou confondues? Alors, on va montrer que la bonne réponse, c'est la réponse B. Pour cela, on va d'abord regarder quels sont les vecteurs directeurs de D et de D' en lisant la représentation paramétrique. Donc 4, 6, moins 2 pour D. Et pour D', 3, 2 et 1. 3, moins 2 et 1, pardon. On va montrer que ces deux vecteurs sont non collinéaires. Pour passer de l'un à l'autre, par exemple, pour la deuxième ordonnée, on doit multiplier par moins 3. Et pour la troisième, on doit multiplier par 2. Donc les deux vecteurs D et D' ne sont pas collinaires. Donc on peut exclure les solutions, les réponses C et D. Et on va maintenant montrer que les deux droites ne peuvent pas être séquentes. Pour cela, on va résoudre ce système de trois équations à une inconnue. De la troisième équation, il nous vient K est égal à 3 moins 2t. On va substituer K par 3 moins 2t dans les deux autres équations. De la deuxième équation, il nous vient ceci. Moins 1 moins 2 facteur de 3 moins 2t. On développe. Il nous vient 2t est égal à moins 7, soit t est égal à moins 7 demi. On procède également à la substitution dans la première équation. Donc on va remplacer K par 3 moins 2t. Donc il nous vient moins 2 plus 3 fois 3 moins 2t égale moins 2 plus 9 moins 6t. Il nous vient 10t est égal à 4, soit t est égal à 4 dixièmes, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Les deux nombres ne sont pas égaux, donc les deux droites ne peuvent pas être séquentes. Alors question 4, on considère le plan P passant par le point I et perpendiculaire à la droite D, définie par la représentation paramétrique suivante. Une équation du plan P est petit a, petit b, petit c ou petit d. On va montrer que la bonne réponse est la réponse A. Pour cela, on va d'abord extraire les coordonnées d'un vecteur directeur de D, soit 4, 6 et moins 2. Ensuite, de l'équation petit a, on va extraire les coordonnées d'un vecteur normal AP, soit 2, 3 et moins 1. Ces deux vecteurs, évidemment, sont collinaires. Et il nous reste à montrer que le point I est un point du plan. Pour cela, on vérifie que ces coordonnées vérifient l'équation, et c'est le cas. 2 fois 2 plus 3 fois 1 moins 1 fois 0 moins 7 égale à 0.